Alors, moi, ça m'a fait penser à tout le travail qu'on fait à l'école maternelle et qu'on fait au-delà pour que les enfants, justement, acceptent la différence. Et non seulement l'acceptent, mais j'allais dire, j'enlèverais bien le mot accepter, ne la voient plus. Et ça, c'est vraiment un long travail qu'on fait. Donc, Odile, l'idée que tu as donnée comme quelque chose de positif, c'est quelque chose qui se met en place, et bien au-delà de la maternelle. Et en élémentaire aussi, je sais que les collègues, ils sont très vigilants de changer le regard sur la différence. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne la voit plus. Et alors, ça passe par quoi? Si on parle d'inclusion, c'est pas de gommer la différence d'un enfant particulier. Et quand j'ai dit tout à l'heure, on a 30 élèves, on a bien 30 élèves en parité. C'est-à-dire que ce qu'a dit la remarque de Barbara montre qu'on écoute les choses à travers son filtre, le filtre de son histoire. Et Barbara a entendu, eh bien oui, moi, il y a une maîtresse qui m'a dit je ne peux pas m'occuper de votre enfant parce que je ne vais pas m'occuper de mes autres élèves. Moi, c'est quelque chose de mes élèves. Et donc, pour moi, les 30, il faut pas, ce sont mes élèves. Mais c'est les 29 autres que je ne veux pas perdre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une parité. Et c'est vrai que c'est à cette condition-là qu'on arrivera à changer le regard. C'est-à-dire qu'il y a bien une parité. Ça fait partie, par exemple, de reprendre un enfant quand il veut stigmatiser un autre qui ne répond pas aux consignes de l'école. Non, c'est pas ton affaire. Si je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Voilà. Je pense que c'est la stigmatisation de différence, elle se fait à un autre niveau que celui de la vraie différence. Voilà. C'est un peu stressant d'être chronométré. Je voudrais le faire remarquer à Serge. Il faudrait qu'il change un peu sa façon de faire, parce que moi, il m'a mis dans un... C'est stressant ton chrono. Donc je vais faire vite, moins bien. Donc je voudrais juste répondre en premier au pôle ressources et au fait de rendre obligatoire le pôle ressources. Je renvoie aussi à mes collègues, même si du coup on n'a plus le temps, mais l'aide, si elle n'est pas acceptée, je pense qu'elle est contre-productive. Nous, on n'a pas ce rôle hiérarchique par rapport aux collègues, on est des collègues qui viennent aider si l'enseignant le souhaite. Et c'est comme quand on parle avec les enseignants des aménagements pédagogiques. Les aménagements pédagogiques sont efficaces quand l'élève puisse les approprier, quand il les accepte. Et donc, je suis déjà allée, bon, je ne vais pas faire l'histoire du pôle ressources, mais il m'est déjà arrivé de rencontrer des enseignants qui n'avaient pas fait appel à moi. C'est pas très productif. Donc, voilà. Si c'était instauré comme un état de fait, voilà. J'ai pas compris. Voilà. Donc voilà, moi je disais, j'allais avoir peut-être un regard un peu plus positif sur nous qui circulons, surtout le 63. Je trouve que les choses évoluent quand même doucement et que ce partenariat se fera en accompagnant, en expliquant, en s'ouvrant à l'autre, en respectant le champ de compétences de chacun. Ça, c'est ce que Serge a dit, mais je crois que c'est très important. Ça permettrait peut-être l'acceptation du regard de l'autre. En travaillant autrement, les passages de classe, c'est très très important. Effectivement, des fois, il y a de l'information qui se perd. On en témoigne actuellement, nous, en ressources en cette fin d'année. Et en tout cas, pour l'élève et pour que cet enfant continue à apprendre. On va laisser la parole juste quelques minutes. C'est vrai qu'il y aurait tellement à discuter et puis qu'on a moins soulevé peut-être de problèmes, enfin plus soulevé de problèmes que de réponses. Il y a Lucia qui dit un mot. Comment je vais faire pour la faire taire? Ça va être difficile. Et Karine qui conclut. Nous avons passé une bonne journée. Alors, la piste que je donne, c'est de venir à Rome à regarder les spectacles. Pour les regarder, pour réfléchir ensemble et trouver les pistes possibles pour Clermont et la France. Oui, merci. Bien. Ben voilà, on est tous, nous sommes tous invités à Rome. Qui prépare le dossier de subvention pour un spécialiste du dossier. Bon, en tout cas, merci infiniment à tous. Merci à Serge pour l'animation de cet après-midi. Je crois que ça a été un moment très riche parce que on a vu la diversité des points de vue. Et dans la diversité des points de vue, c'est vrai que le partenariat ou la coopération, j'aime bien utiliser aussi le terme de coopération,
c'est pas forcément, comme l'a dit Serge tout à l'heure, tomber d'accord sur tout. C'est en tout cas confronter nos points de vue, mais à parité de parole. Et c'est cette question-là qui fédère autour de, pour les enseignants en tout cas, le parcours scolaire de l'élève. Et ce parcours scolaire de l'élève, il se construit avec tout le monde. Avec tout le monde, c'est pas pour faire du bien à chacun ici. Je disais à Serge ce matin, il nous manque un peu la place du médico-social et des collègues du médico-social. Alors, ils étaient mobilisés hier sur un forum qu'on a eu avec l'ARS et l'aide sociale à l'enfance sur les troubles psychiques et toutes les comportements. Donc, aujourd'hui, il faudra qu'on fasse un peu plus de publicité avec eux et qu'on les rallie à nous, ou qu'ils se rallient à nous, qu'on soit ensemble l'année prochaine. Donc, sur cette question du partenariat, elle est forcément au service du parcours scolaire. Et ce que je disais ce matin, j'ai envie de le redire ce soir, il y a le parcours scolaire, c'est pas simplement des cases. Je vais orienter là, je vais faire ça, je vais mettre un AVS, et quand je disais un AVS, ça devient une filière, comme une CLIS. Je l'entends aussi encore comme ça ce soir. Et je crois que travailler sur le parcours scolaire, c'est construire, vous l'avez dit, tout le monde l'a dit. Alors mettons, on va s'y mettre, pardon. Se mettre à construire ces solutions, et c'est super compliqué, on le sait. C'est pas de l'incantation, mais construire ces solutions pour changer les conditions d'enseignement dans certains cas. Mais avec toutes les réserves qu'on a mises ici et là sur comment changer les conditions d'enseignement, les conditions de scolarisation. Moi, j'avais envie de dire, pour une éducation inclusive, pour approcher cette éducation inclusive qui brasse tous les élèves ensemble. Merci à tous. Tu dis un petit mot, Serge, quand même.